vais pas faire une tactique comme si on était seul déjà pour voir comment ils réagissent. Si on reste comme ça sur ce bord-là, dans 2 heures, il est dans l'axe de vent. On va devoir virer à un moment. On n'est pas sûr qu'ils vont nous suivre. Hein. Il va 2 de but. Maintenant, on a un bateau qui va comme les autres. Fini la période de grâce. Imagine qu'on vire, ne nous suit pas. On est content. Ouais, on est content. Bon bah, faut essayer. Parce que nous, qu'est-ce qu'on ferait à sa place? Tu sais, Armel, des fois, il fait ses trucs, il croit et... Ouais, mais il y a un truc qu'ils aiment pas, c'est le mauvais temps avec la non, mais bateau. tu peux continuer les 2 heures sans aller dans le mauvais temps. De toute façon, on verra sur le deuxième virement comment il a réagi et là on pourra pousser. Ouais. Banque Populaire, Sodebo, SVR Lazartigue sont les principaux challengers, je pense, de Gitana, qui est le fruit du crayon, enfin le crayon électronique, de Guillaume Verdier. Comment le socle marche avec la plateforme quoi. Guillaume Verdier, c'est un architecte brillant, on va dire le petit prince de l'architecture navale. Et son premier grand multicoque, c'était Edmond Rothschild. J'étais en Nouvelle-Zélande quand on le dessinait. C'était un peu le bordel, j'arrêtais pas d'aller des 2 côtés. Je dirais 2014, je pense. Je me souviens très bien dessiner même dans l'avion, faire les calculs dans l'avion. Ce qui était incroyable avec Gitana, c'est qu'on avait page blanche, quoi. Chacun s'inspire des autres. Et dans toutes les équipes, il y a des choses à apprendre. Et ce serait vraiment prétentieux de penser qu'on est les seuls à avoir des bonnes idées. Tout le monde a des super idées. Et il faut surtout ne pas regarder que ses pompes, quoi. À part le problème de vision qui n'est pas terrible sur SVR, je trouve que c'est une plateforme aérodynamiquement intéressante. Banque Populaire, c'est un peu un compromis entre deux, entre Gitana qui est vraiment fantastique pour voir et vivre dedans. Enfin, moi je préfère ça. Et puis une plateforme aérodynamiquement intégrée. Sur Sodebo, ça m'a vraiment étonné la disposition architecturale avec le centrage de mât. Avoir mis le mât très en arrière et scellé, c'est une belle idée, mais je me vois pas du tout vivre dans ce bateau si j'étais marin. Ça me filerait les jetons, ouais. Vous êtes prêts les gars? Ouais, ouais, ok. Ouais. Bon bah c'est sympa de venir déjà, merci. Non, avec plaisir. Armel Lecléache, il fait partie du top 5 des meilleurs skippers de course au large en France et dans le monde, peut-être. C'est le vainqueur du Vendée Globe 2016, le triple vainqueur de la Solitaire du Figaro. C'est un gars qui lâche jamais rien, c'est un breton. Un léonard, vous pouvez la garder celle-là? Un léonard. Il est de la baie de Morlaix. Gitana reste la référence du circuit ultime. Aujourd'hui, c'est le bateau qui a quasiment tout gagné, c'est le bateau qui a le plus navigué, qui est le premier à pouvoir voler dans cette technologie qu'on a mis en place maintenant depuis quelques années maintenant, mais on a vu avec Charles et Franck une maîtrise du bateau. Ça reste un bateau hyper fiable, hyper performant. On en est conscient, mais on sait aussi qu'avec nos bateaux plus récents, on a la capacité de rattraper ce retard, voire même de le dépasser, parce qu'on bénéficie de technologies plus novatrices. Donc ça nous de travailler, je pense, pour arriver à ce niveau-là. Ouais. Que ce soit Armel, François et tous les autres, en fait, la catégorie de bateaux dans laquelle on court, qui sont les ultimes, montre finalement ce qui se fait de mieux en termes de marins. La banque pop, Sodebo sous Julien.
On avait eu un stage à Port-la-Forêt, mais la confrontation s'était vite arrêtée, malheureusement. Et ensuite, on s'est retrouvés au départ de la Jacques Vabre. On prend un peu de série, encore. La GV, t'en penses quoi là? T'as plus de travers, Franck, je vous prends Uculi. Ça va partir sur les chapeaux de roue, ça va aller vite là sur ce premier bord. Allez, avec vous les gars, l'habitude. La Transat Jacques Vabre, c'est une course en double qui partait du Havre et qui arrivait en Martinique en faisant un petit détour. Donc on avait un parcours de 5000, 700 000 si je dis pas trop de bêtises. On avait un plateau qui était relativement fourni avec Sodebo que l'on connaissait. Banque Populaire qui avait mis un bateau à l'eau au mois de avril ou mai, je ne sais plus. Également SVR Lazartigue qui lui avait mis à l'eau en juillet. Et puis on avait également Actual. Entre le moment où on a eu l'épreuve du Fastnet en août et puis la Transat Jacques Vabre en novembre, on a eu 2 candidats supplémentaires, en tout cas 2 concurrents, et pas des moindres, qui sont Banque Populaire et puis SVR Lazartigue. Qui était pour François Gabard à son 2e bateau, et puis Banque Populaire également, puisque Banque Populaire le perd lui sur la route du Rhum, et François, au-delà du fait qu'il avait prévu effectivement de faire un 2e bateau, je crois qu'il s'est beaucoup inspiré de ce qu'on avait fait. C'était la première fois où du coup on se retrouvait avec l'ensemble des ultimes et puis vraiment un plateau fourni qui nous permettait de se mesurer et puis de voir où on en était finalement par rapport à la concurrence. Pour le coup, on a pu voir que on était toujours dans le match. On peut dire que sur la dernière Transat Jacques Vabre, on a commencé à voir à peu près où se situait chacun. On se dit que tout le monde progresse, et même si Edmond Rothschild a encore probablement une petite avance, je pense que l'écart se resserre. On l'a bien vu sur la Transat finalement, parce qu'on a vu qu'il y avait des bateaux neufs qui avaient des potentiels vraiment forts et qui sur des longues lignes droites étaient même des fois plus rapides que nous, mais dans les transitions on a vu qu'effectivement on était souvent un peu plus réactifs. Forcément, puisqu'on connaît bien notre bateau, on s'adapte tout de suite, on anticipe vraiment bien les choses. J'en ai même discuté avec François à l'arrivée, où il me disait, je lui demandais pourquoi, s'ils avaient eu un problème à un moment où on était avec eux et qu'ils avaient décroché. Et il me dit non, on a mis du temps à trouver le bon réglage. Donc effectivement, nous, dans l'utilisation du bateau, aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas à 100%, mais on est très rapidement dans la zone 90-100. On a mené la course quasiment du début jusqu'à la fin. Bon Franck, on est dimanche. Les routages nous voient arriver... Arrivé mardi, j'espère. Mardi, j'espère aussi. Et voilà, un beau lever de soleil. Et c'est le dernier pour le maxi de Rothschild. On approche de la line pour l'arrivée. Donc c'est cool. On se slalom pas mal entre les îles. Allez, il y a du monde. Allez, voilà. Pile poil pour l'arrivée, ils sont forts. Ça va lofer après. On y est presque. Vous voyez la bouée? La bouée orange? C'est maintenant. 3, 2, 1, ouais! Allez, on y va. Ouais, et toi, bravo. Done, job done. Mesdames et messieurs, François Gabard, Tom Laperche et SVR Lazartigue. On n'a jamais dit ça. Jamais, surtout pas Charles. Ça va. J'étais là, mais même SVR, il a pas été. Moi, quand elle faisait encore 100 000 de retard, ça m'a passé les tweets. Ouais, c'est ce qu'on se dit, c'est un monde pro. Ces dernières 48 heures de course pouvaient être très changeantes. Nous derrière on s'est fait coincer dans une bulle et on s'est fait rattraper par
par SVR. Donc là, c'était le jeu. Hein. On était tous très heureux et je pense que ça se voit sur la photo finish. Hein. Franck et Charles sont venus nous accueillir à l'arrivée. Il y avait bien sûr François et Tom. On était tous avec le sourire parce qu'on prend énormément de plaisir à naviguer sur ces bateaux. C'est les plus beaux bateaux pour naviguer au large. Enfin, moi, je le trouve. C'est fabuleux d'aller à 40 nœuds avec 20 nœuds de vent. C'est juste magique. Et de le faire avec des copains ou des adversaires qu'on respecte, mais aussi qu'on apprécie sur l'eau en termes de niveau, bah moi c'est ce que je recherche sur l'eau, c'est cette confrontation-là avec des bateaux fabuleux. C'est vrai que tous ces bateaux à l'arrivée, ça prouvait que c'était déjà une victoire pour les ultimes. Hein, d'avoir autant de bateaux à l'arrivée, parce que même si Thomas arrive un peu après, il arrive quand même. Actuel arrive quand même, enfin tout le monde est arrivé quoi. Franck et Charles, vous êtes les détenteurs du plus grand nombre de victoires à vous deux. C'était la plus belle course parce que je trouve que je suis rarement satisfait à 100% de ce que je fais, je suis toujours même content. Et là, j'ai eu l'impression que tout était dans la maîtrise, quoi. C'était une belle image de joie collective. À l'époque, ils se congratulaient, ils se prenaient par le cou. Je serais curieux, si ça se passait maintenant, de voir quels seraient les sourires sur les photos. Mais bon, c'est autre chose. On a effectivement aujourd'hui SVR qui remet en cause en fait un certain nombre de règles, ou en tout cas qui les interprète différemment de l'ensemble des armateurs et de la classe et hors la classe, puisque finalement nous on n'était pas vraiment dans la classe jusqu'à aujourd'hui. Il remet en cause un certain nombre de règles qui pour nous du coup enfreignent finalement deux choses. Un, l'équité sportive, et puis deux, la sécurité des marins et des bateaux. Son point fort, je pense que là pour le coup, c'est d'avoir peut-être été très loin, trop, sur l'innovation, en ayant notamment, c'est le dossier qui fâche, mais enfoui ce cockpit sous le pont. C'est une règle qui dit que les winches doivent être, la position de la personne qui actionne les winches doit être au-dessus du pont. Et après, tout devient où est le pont. Le problème, il est là. La règle, c'est toujours une contrainte, et c'est souvent une contrainte en termes de performance. 70% de ma traînée aérodynamique vient du cockpit. Donc forcément, il est intéressant de supprimer le cockpit. Sauf qu'il y avait cette règle. Cette règle, elle a été écrite exactement pour éviter ça. Et c'était il y a 50 ans. Ça fait partie du jeu de jouer avec les règles. Mais à un moment, il y a un cadre et il y a des arbitres. Il faut accepter la décision de l'arbitre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en solitaire, on n'est pas à la barre, très peu, peut-être 5% du temps. Et la barre, c'est le seul endroit où il peut voir dehors. Et dès qu'il est en train de manœuvrer là où on passe 95% de notre temps, il ne voit pas devant. Et s'il y a une situation de collision, il est obligé de faire des allers-retours entre en haut et en bas pour voir ce qui se passe. Ce qui n'est pas le cas à bord des autres bateaux où on est capable d'agir sur la barre, sur n'importe quelle partie du winch, tout en regardant ce qui se passe autour. Aujourd'hui, il a eu cette dérogation, mais seulement pour la route du Rhum. J'ai dit, François, une route du Rhum sans toi, pour moi, elle n'aura pas la même valeur, donc il faut que tu sois là. François, c'est quelqu'un avec qui j'y régate depuis quelques années, il y a une forme de respect, on s'apprécie. Bien sûr que j'ai peur de lui parce que c'est un bon marin, parce que son équipe a fait un super bateau. Évidemment que j'ai peur de lui, mais j'ai peur de Armel, j'ai peur de Thomas, j'ai peur de tous les gens qui seront sur la ligne de départ. Hein, donc, mais c'est ça qui me plaît. Si j'avais peur de la concurrence, j'aurais pas été fait un Figaro. Hein. On va se confronter finalement la première fois cette année sur la Finistère Atlantique. On va être tous au départ à Concarneau pour une course en équipage. Et là, ça va être un vrai test. Je pense un vrai état des lieux du niveau de chacun. Et ce sera intéressant à quelques mois du départ de la route du Rhum. 3 longueurs. La marge dessous si tu veux abattre. Bon, hop, je suis là. Elle pas trop bordée, Charles. 4, 3, 2, 1, c'est parti. Bon départ, bonne course à tous. Ok, ça borde. Ok. Vous pouvez aborder. Ouais, abordez-vous. Ok, passe sur la gelée. Ok, passe sur la gelée. Charles, il va finir son quart. Toi, tu commences, c'est ça? Il y a bien 2 heures. Donc c'est Yann qui est là. Yann, il est après Charles. Yann est avec moi 1 heure. Voilà. Et après Franck. Donc là, ça y est, on a fait le cercle. La boucle est bouclée, quoi. Okay.
Bon bah voilà. Vous pensez à notre gauche, c'est celui qu'on réveille, c'est ça? Non. C'est celui que tu réveilles, c'est celui qui est juste avant. Remplace. Attends, alors. Tu réveilles pas le mec de quoi Moi, je parce fais- qu'il est en stand-by déjà depuis 1 heure. Toi tu réveilles David. On est d'accord. Moi, je réveille Franck. Mais non, c'est deuxième heure de quart, il sera déjà réveillé, il est stand-by. Moi, je réveille qui là? Bah faut décaler de 2. Toi tu réveilles David. Toi tu Oui, mais c'est la David. première heure. C'est toi qui réveille Franck. Moi, sur la route du Rhum, ce sera beaucoup plus simple. Ouais. Donc moi, je réveille Et encore, Franck. je pense qu'il va se tromper. Non, ça va Franck. Toi tu réveilles David. Ah, moi, je réveille Charles. Hein. Ouais. Oui, mais pour qu'il soit en stand-by. Il y en a un qu'on va réveiller normal, David. Non, pas David, oui, David. On est des fois plus rapides et au minimum, on est pareil. Ralentis pas, hein. On n'est pas très bandé. On accélère. Nous, on n'a pas le vent pour aller à 24 nœuds, ça c'est sûr. Non, c'est sûr. Comment ça se passe avec mon pop? Bah écoute, on se tire la bourse, c'est plutôt sympa. C'est juste par le travers là, à 18-20 000 à peu près, donc on doit avoir les mêmes idées en tête. Ils sont pas loin, ils vont vite. Il y a match. Hein. La course va être longue. On a vu à la Finistère Atlantique, c'est que on n'a jamais eu un match aussi serré. On a été évidemment très surpris par les performances de Banque Populaire. On s'y attendait un peu, le bateau et le concept est bon. On le voit dans le pop, il est à 12 000 par le travers au vent. Là. Et nous, on n'avance pas quand même. Hein. Franchement, on avait l'impression d'être en monotype hein, avec Armel, c'était très très proche. Mais il y a eu des phases quand même où il était plus rapide, les phases de décollage et les phases de très haute vitesse. Là on est braqué de partout, je crois que ça vaut le coup d'avoir du règle et l'aile de rap. On est au contact avec Banque Populaire, ils sont revenus. Elle nous a repris 6000 en 2 heures là, depuis ce matin. Il n'y a pas beaucoup de vent, ça vole pas. A priori c'est pas nos meilleures conditions. Donc on essaie de le garder derrière mais ça risque de pas durer. Thierry va peut-être se dire, faut faire un bateau. On va mettre un mec super talentueux à la barre là, et d'ici 1 heure ou 2, ils seront derrière. On attaque, on a niaque. Mais c'est pas gagné. Hein. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura la facilité qu'on avait en termes de vitesse avant. Ben, on savait qu'elle allait être réduite. C'est ce qui est passionnant, c'est le challenge aussi. C'est super excitant de pouvoir se battre contre des bateaux. On a bien redémarré là maintenant qu'il y a du vent, il y a 30-35 nœuds, Momo à la barre, ça avionne. Là on est en train de contourner Lanzarote, on a Banque Populaire, ils étaient vraiment à nos fesses. Là il y a Banque Pop, nous on est là, on va prendre la petite passe. Pour l'instant on a du vent. Ça va complètement mollir ici, ça revient juste derrière. Sur Banco, c'est à combien Il y a 42 aussi. Ça va se jouer sur un grain cette histoire. Il est où Banco? Ça dépend, des fois il est là, des fois il est là, des fois il est là. Là il est plutôt là. C'est pas bon signe. Ça va pas durer. Après il sera là. Après il sera là et après on le verra. On ne peut pas faire une tactique comme si on était seul déjà pour voir comment ils réagissent. Si on reste comme ça sur ce bord-là, dans 2 heures, il est dans l'axe de vent. On va devoir virer à un moment. On n'est pas sûr qu'ils vont nous suivre. Hein. Mais il va donner plus vite. Maintenant, on a un bateau qui va comme les autres. Fini la période de grâce. Après, clairement, si on voulait le niquer, il faudrait aller dans la basse mer, parce que c'est là où... Ah, ou dans la grosse basson, ouais, dans 35 nœuds. Surtout, est-ce qu'on passe sous la mer? C'est ça que je vous disais. Là, on sait qu'on voit que par mer plate, il va mieux, mais peut-être que la mer, on la passe mieux. C'est vrai que dans la mer, on est assez à l'aise, le bateau est très rassurant, mais il y a les différences de vitesse étaient faibles, elles étaient plus dues au choix de toile. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est très proche, et c'est nous qui allons faire la différence, les marins peut-être plus que le bateau, voilà.
essaye un réglage devant, je peux essayer, revenir en arrière, un peu plus écarté. On a même un qui a viré avant. Il vire un peu n'importe où. Pourquoi ils montent dans le nord, c'est pour avoir de la dose justement. Ce qui est sûr, c'est qu'on perd du vent et on n'a pas le droit qu'on devrait avoir. Il n'est pas très rapide non plus. Il est à 23 nœuds. Ouais, mais s'il y a du droite, tu vas pas faire 65, faire deux virements, tu perds 5000 quoi. Et nous on a pris beaucoup de droite parce que l'anticyclone est un peu plus comme ça. Là sur du 53, faut y aller. Ok. Mais toujours tendance plus haut, plus lent, donc ça sert à rien de surcaper non plus. Allez. Allez, il y a de la molle, Charles. C'est quoi là? La ville? On aperçoit Armel Banco qui est juste derrière nous. Et on va se battre pour la même passe. Un petit peu d'air dans 300 mètres. C'est arrêté Van Pop là, non? Oui, il va à 15 nœuds. Comité de course, comité de course, comité de course. Là, t'es à peu près milieu de ligne. Et à moins de 3 minutes. Attention pour l'arrivée. Maxi, tout le monde recule. Attention. 18h28. Yes! Alléluia. C'était assez facile. Avec le bateau d'Armel, on était très proches, donc on savait très bien que les bateaux neufs allaient avoir du potentiel. Ils ont progressé énormément, ils vont sûrement progresser. Je pense que si on a gagné, c'est pas sur la vitesse, c'est plus sur la régularité et les options météo. Et puis c'est toujours un compromis, parfois on gagne d'un côté mais on perd de l'autre. Ce qui est sûr, c'est que la facilité qu'on avait en termes de vitesse avant, on savait qu'elle allait être réduite. Merci, merci, merci. Oui, parce que une bagarre comme ça en ultime. Ouais, reste pas loin, reste pas loin. Bon, à plus tard. Non. Même l'enfoiré. Du Maxime Mondrochi, Charles Caudrelier. On a des foils qui viennent d'arriver cette année et qui sont très prometteurs. Les différences que j'ai notées, en tout cas, je pense qu'on les a gommées. On a plus. Ok. Fais une phase à top speed là, 42. Quand on voit nous les gains qu'on a avec nos nouveaux appendices, on peut imaginer que les autres y réfléchissent bien aussi et qu'ils ont certainement progressé. Ça fait ça comme comportement. On s'attend à avoir un banc populaire encore plus performant qu'au mois de juillet, mais Gitana le sera aussi. Ouais, c'est cool, tout va dans le bon sens. On aurait eu ça, Banco, on aurait déposé.